Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com ou vous pouvez aller dans la description. Vous allez trouver un lien vers mon blog. Vous cliquez dessus et là vous verrez tous les services et tous les tarifs que je propose. Alors si tu es nouveau, nouvelle, eh bien bienvenue. Tu sais pas forcément pourquoi tu es arrivé ici. Ce que j'ai à te dire, c'est très important, c'est que le hasard n'existe pas et que donc tu as été poussé vers cette vidéo. Il y a une raison pour laquelle tu es tombé sur cette vidéo et j'espère vraiment que tu vas la découvrir. Il y a un message pour toi ici, c'est certain. Et donc si tu passes un bon moment, si ça peut t'aider, si tu arrives à découvrir ce message, eh bien pourquoi pas penser à t'abonner à la chaîne, voire même à appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on va faire une guidance que l'on répète religieusement tous les mois, c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de janvier. Maintenant, ça y est. C'est la fin du mois de décembre, on passe au mois de janvier 2025 et donc qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de janvier? On va faire 3 lignes, donc on va avoir peut-être 3 aspects différents de ta vie, peut-être que ce sera 3 aspects, peut-être que ce sera 3 choses qui vont se recouper, que les cartes auront plus de choses à dire, c'est extrêmement libre, donc on va voir ce que les cartes ont envie de nous raconter. Alors on y va, on va commencer ici avec le twin. Ce sont donc tous les arcanes majeurs dans leur version positive et négative. Donc, on commence ici avec la première ligne, donc de ce qui arrive dans ta vie au mois de janvier. Deuxième ligne, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de janvier. Et enfin, troisième et dernière ligne. Ok. Alors, on y va et maintenant on continue avec le Symbolone. Qu'est-ce que c'est? Oups, oh là, il y a des belles choses qui arrivent pour les personnes qui regardent cette recette. C'est une belle carte d'amour, mais c'est une carte d'amour en même temps qui se montre. Un amour que on a envie de montrer aux autres, puisqu'ici c'est carrément la carte du mariage, donc avec le lion et la balance. Bien, alors allons-y. On va découvrir ici. Ok, donc le Symbolone, c'est un jeu basé sur les signes du zodiaque. C'est pas pour ça qu'il faut être de ce signe du zodiaque là. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de janvier? C'est ça qu'on a envie de découvrir aujourd'hui. On continue et on va prendre l'oracle, la voz del ser, la voix de l'être, et on va essayer d'en savoir plus sur ce qui arrive dans ta vie au mois de janvier. Alors, on y va. 1, 2, 1, ici, deuxième ligne, et enfin ici on a la troisième et dernière ligne. Ok, on continue et on va prendre le tarot au chaud et on va poser la même question. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de janvier? Ok, tac, tac. Et voilà, bien. Ok, alors on continue et on va mettre maintenant nos tarots. Et avec les tarots, on va commencer pour la première ligne avec les histoires de sorcières. Je les adore, les histoires de sorcières. Je suis fan des histoires de sorcières. Donc, ben voilà, c'est pour ça qu'elles sont pas mal usées. C'est parce que c'est, je pense, les cartes que j'utilise le plus. Donc, allons-y. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de janvier? 3, 4... et 5, ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Bien. On continue et donc on a envie d'en savoir plus et on veut avoir une deuxième ligne pour continuer d'avoir plus d'informations parce que finalement c'est ce qui arrive dans ta vie au mois de janvier, mais c'est aussi le début de ce qui arrive dans ta vie en 2025. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4
et 5. D'ailleurs, je pense que je vais faire une guidance spéciale sur les choses qui vont arriver dans ta vie en 2025 parce que bon, c'est quand même, ça mérite. Alors ici, j'ai oublié de vous dire, le jeu que j'ai utilisé ici, c'était le Dark Mansion Tarot. Et ici, on va utiliser le Slow Tarot pour la dernière des lignes. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de janvier? Donc 1, 2, 3, ah bah voilà, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Et on va finir avec un petit animal ici. On va avoir le tarot des animaux. Et c'est parti. Ok. On va mettre un petit animal en plus. Et voilà. Ok. Ça y est. On a nos deux options de prêtes. Et on va mettre un petit peu d'ordre. Et on va essayer de réfléchir. Je vais vous expliquer comment vous pouvez faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne. D'abord, on va voir les numéros. Donc, on va avoir option 1, option 2, option pair, option impair. Mais on va avoir aussi des numéros un petit peu plus sympathiques si vous allez dans la description voir les numéros des chapitres. Si vous n'êtes pas très chaussure, mais vous y préférez choisir avec les yeux, regardez, on a des couleurs qui sont assez différentes, même si c'est vrai qu'elles sont éteintes toutes les deux pour aujourd'hui. Mais on a quand même des couleurs très différentes. Si vous aimez bien les chaussures, profitez parce qu'on est dans les dernières vidéos avec les chaussures avant le grand départ pour la côte où je ne peux pas voyager avec mes chaussures. Donc, profitons-en et redécouvrons-les. Alors, cette chaussure, elle s'appelle Stardust Memories, donc les souvenirs de poussière d'étoiles. Et on a une chaussure ultra travaillée. D'abord, c'est une mule avec ici un petit bord avec plein de petits diamants. On a une chaussure qui est dans un bleu nuit irisé et avec ici tous ces diamants qui sont accrochés et qui font comme une petite cascade, une chute de diamants. Elle est juste merveilleuse cette chaussure. Les souvenirs de poussière d'étoiles. Ok, et pour la deuxième option, elle est très drôle cette chaussure parce que d'un côté c'est une chaussure complètement ouverte et de l'autre côté on pourrait croire que c'est une bottine, qui est fermée complètement. Donc elle est très versatile finalement, elle est très drôle. Il y a un talon qui est très haut. Elle est dans des tons bordeaux et noir un petit peu. Il y a comme des ombres noires. Ici, on a comme des espèces de raisins. Moi, je pense toujours à des grappes de raisins qui sont mises par trois comme ça. Tac, tac, tac. Et donc, elle s'appelle Pastiche. Alors, je ne sais pas pourquoi elle s'appelle Pastiche. Il ne faut pas demander. La clim, c'est avec parcimonie toujours, mais on a besoin, sinon on ne respire plus. Alors, donc Pastiche, on a cette chaussure, allez comprendre, la créatrice est américaine, donc on ne sait pas pourquoi, qu'est-ce que ça pouvait représenter Pastiche pour elle. Bref. Voilà donc nos deux options. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien sachez que ce n'est pas grave du tout parce que nous, on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est qu'un petit Lenormand? Un petit Lenormand, c'est une situation. C'est quelque chose qui devrait représenter quelque chose que tu vis actuellement. Ça ne veut pas dire que ça va forcément parler de toute ta vie, mais il y a quelque chose dans lequel tu devrais te reconnaître, dire « Ah oui, ça pourrait me correspondre ». Et peut-être d'autres où tu vas dire « Non, là, c'est vraiment pas, je vois vraiment pas, va voir l'autre option si c'est le cas ». Ok, ça y est, vous savez tout. On n'a plus qu'à se mettre au travail et on va commencer par notre première option, les souvenirs de poussière d'étoiles. On commence donc par un premier petit Lenormand. Te voilà, que tu sois homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il a envie de nous dire et surtout si tu te reconnais dans la situation qui va être décrite par ce petit Lenormand. 1, 2, 3 et 4. Ok, alors qu'est-ce qu'on va avoir dans ce petit Lenormand? Est-ce que tu vas te retrouver dans cette situation ou pas? On a ici un joli bouquet de fleurs. Tu regardes le bouquet de fleurs. On a l'impression que tu es en train de recevoir des cadeaux de l'univers. C'est une bonne nouvelle où tu as reçu un cadeau. Enfin, c'est très agréable. On te sent très réceptif aux cadeaux en général. Ici, tu as le jardin, la maison et tu as l'alliance. Alors, c'est assez intéressant parce que on a l'impression
que tu as tout, hein. Tu as l'alliance, tu as la maison, le jardin, il y a tout quoi. Avec l'alliance, on a vraiment une personne en particulier, avec un lien fort. Avec la maison, on a le foyer qui se construit autour, voire les amis proches. Et avec le jardin, on a l'impression aussi des rapports aussi un petit peu plus lointains, des rapports sociaux un petit peu plus lointains. Donc on a l'impression que tu as déjà tout et que finalement, est-ce que tu les laisses de côté pour recevoir d'autres dons? Tu as déjà en fait construit cette partie-là et que maintenant tu vas vers d'autres dons, d'autres cadeaux de l'univers, ou est-ce que au contraire tu les laisses un petit peu de côté parce que y a d'autres problèmes qui ne sont pas forcément montrés et que tu as envie d'aller vers de la nouveauté par exemple. Ça c'est toi qui sauras. Nous on va continuer et on va voir le petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce que c'est que le petit Lenormand de la vérité? C'est ce que le petit Lenormand a envie de nous dire sur ce qu'il a vu. Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'il n'est pas d'accord? C'est lui qui nous dit ça. Alors, où il y a peut-être d'autres informations qu'il a envie de nous partager. Alors, c'est parti, petit Lenormand de la vérité, on y va. Ok, on va voir tout ce qui est derrière toi. Il y a une dame qui te regarde et que tu ne regardes pas. On va rien dire pour l'instant. On a l'ours, on a les hiboux et on a les rats. Ok. On a l'impression qu'il y a une personne, bon alors, on pourrait penser que ce serait une personne défunte, je ne pense pas. On aurait eu les étoiles, pour moi on aurait eu le cercueil, on aurait eu d'autres choses. Pour moi, il y a une personne qui te regarde, qui te veut du bien, ça c'est certain. On a l'impression que c'est quelqu'un qui a envie de communiquer avec toi, de partager avec toi, de parler sur des sujets profonds, sur des sujets importants, sur des sujets même qui te stressent ou qui t'angoissent. Cette personne, elle est ouverte pour ce dialogue, pour parler de tout ça. On a l'impression que c'est toi qui te refermes un petit peu là-dessus et que ce serait intéressant finalement de te retourner et de voir les efforts que cette personne veut faire et les conversations très profondes qu'elle a envie d'avoir avec toi. Donc, peut-être que tu as tes raisons aussi pour ne pas regarder cette personne, peut-être que tu es fâché avec cette personne, peut-être qu'il y a un problème avec cette personne, mais ce serait intéressant de l'écouter quand même, savoir ce que cette personne a à te dire. Bien. Alors, qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de janvier? C'est ça qu'on a envie de découvrir. Et ici, on va avoir une première ligne. Ensuite, on va avoir une deuxième ligne qui va parler aussi toute seule. Hein, donc, elles seront peut-être en rapport et peut-être pas du tout. Ça, on va le découvrir. Et enfin, on va avoir ici la troisième et dernière ligne. Ok, bien. Eh bien, on va vérifier tout ça vu du dessus et puis au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de janvier? C'est ce que l'on a envie de découvrir parce que c'est bientôt, très 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 bientôt. Qu'est-ce qui arrive? Allons-y. Ok, on a l'impression que c'est une période un peu de retraite. On se referme un peu sur soi-même avec l'ermite négatif. C'est pas forcément négatif, attention, ça peut être un moment justement où tu as besoin d'être en connexion avec toi-même et de n'écouter personne d'autre et de n'avoir le son de cloche de personne d'autre qui veuille te convaincre de ci, de ça, etc. Donc on a l'impression d'une connexion particulière avec toi-même. Attention juste à ne pas trop t'isoler parce que on a l'impression que c'est un peu la suite. D'abord on se retire sur soi-même, on se dit non j'ai besoin de temps, j'ai besoin de réfléchir. Et après, finalement, on reste un petit peu à s'enraciner, à se perdre dans ses pensées, à arrêter de voir la sortie. Et finalement, on s'enferme de plus en plus sur soi-même. Donc, il faut quand même faire attention. C'est bien de prendre du temps pour penser à soi, pour réfléchir sur soi, pour se reconnecter. Mais il ne faut pas s'isoler trop longtemps. Ici, on a le Scorpion avec le Capricorne. On a ici l'acceptation, elles sont sombres toutes ces cartes. Hein. Et elles ont beaucoup de rapports, je trouve, ensemble, elles se ressemblent. On a l'impression que tu auras besoin en janvier d'un moment pour accepter certaines choses, pour supporter, pour passer à autre chose, pour pouvoir dire ok, bon, voilà, c'est tout. J'ai rien à faire je ne peux rien faire, je ne peux pas changer cette situation, ce n'est pas en mon pouvoir et finalement la seule chose que je puisse faire c'est l'accepter et passer à autre chose. Donc c'est un moment spécial, un peu sombre c'est vrai,
mais qui va te permettre de passer à autre chose et d'accepter certaines choses. Bien, on a la totalité, donc on a l'impression que ça va être très radical, quoi. Ça va être un moment vraiment où tu vas t'enfermer, tu vas vouloir voir personne, tu vas vouloir vraiment, j'ai l'impression que c'est presque qu'il faut partir dans une retraite en solitaire, avec vœu de silence, méditation pendant 24 heures, enfin, un truc qui est super intense. On fait pas les choses à moitié. Tu vas pas du tout faire les choses à moitié. Et alors après, parce que bon, c'est fort, c'est très fort. La chance arrive. Donc ça, tu fais ce travail qui a l'air d'être une évidence et qui a l'air d'être quelque chose de très très important pour toi. Donc du moment que ça ne dure pas trop dans la durée, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave de t'isoler. Du moment que après tu sais que tu te mets une date butoir et qu'à un moment tu retourneras avec les autres et que tu vas retrouver d'autres personnes. Mais on a l'impression que la chance arrive pour toi après cette espèce de retraite. Ok. La chance, elle arrivera quand tu seras au plus bas du plus bas. Voilà, c'est génial, c'est super, ça fait rêver. On a le 10 d'épée. Ou alors, c'est la chance qui va donner le dernier coup de couteau. Ça peut paraître bizarre, je sais, quand on dit c'est la chance qui a donné le dernier coup de couteau. Et pourtant, c'est souvent ce qui arrive. C'est-à-dire que la chance, elle sait qu'est-ce qu'il y a après. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu es là avec les 10 épées dans le dos et tu dis « Merci la chance, c'est gentil de m'avoir mis la 10e épée. J'en avais pas assez, c'est gentil de m'écraser encore plus par terre quand je suis déjà au sol. » Oui, c'est vrai, c'est normal d'être fâché, c'est normal de ne pas être d'accord sur le moment, mais on a l'impression que c'est ce qu'il te faut pour bouger en fait. En gros, on va donner un exemple ultra simple. Tu es avec quelqu'un et tu n'es pas bien avec cette personne. Non, je vais arrêter avec les exemples amoureux. On va prendre un autre exemple, un exemple professionnel. Tu es dans un travail dans lequel tu n'es pas reconnu, tu travailles beaucoup, le salaire, bof, c'est pas génial. Y a des choses qui te font te sentir mal et tout, mais tu as peur de quitter cet emploi. Tu sens que, mais si je quitte, est-ce que je vais trouver autre chose? Et puis, est-ce que c'est pas un saut dans le vide? Et donc, tu resterais finalement bloqué. Qu'est-ce que le destin va t'envoyer? Un collègue super désagréable pour essayer de te faire bouger, pour te dire, tu vois, c'est pas le bon endroit, va-t'en. Va t'envoyer un patron qui abuse de son pouvoir, il va t'envoyer, et si vraiment tu réagis pas, eh bien, la chance, elle va t'envoyer la lettre de licenciement, quoi. Donc, tu vas dire, mais c'est pas juste, moi, je voulais pas. Oui, c'est pas juste, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Il faut que tu sors de cette situation, et comme tu n'arrives pas à en sortir tout seul ou toute seule, eh bien, à ce moment-là, eh bien, il y a un petit coup de pouce du destin qui te dit, hop, on va terminer avec cette histoire-là, on n'en veut plus, et c'est très bien comme ça. Est-ce que tu le prends bien? Non, ça va pas te plaire. On a le 5 de coupe, on a beaucoup de déception, on a beaucoup de tristesse, de se dire mais ça aurait pu être autrement, mais j'aurais préféré que ce soit différent, mais je voulais pas. Non, tu veux pas, ça c'est sûr. Tu ne choisis pas la même direction que le destin ou l'univers, et pourtant certainement il faut lui faire confiance. On a un petit page d'or et le 5 d'or. Ok, c'est pas simple, hein, c'est vraiment là, j'aime pas annoncer des nouvelles comme ça parce qu'on a vraiment une ligne qui est extrêmement dure. On a une ligne où on se referme sur soi-même, on a une ligne où on peut rien faire d'autre que d'accepter. C'est quelque chose de radical, c'est quelque chose qui te change complètement, c'est quelque chose qui te fait mal, c'est quelque chose de très décevant, c'est quelque chose qui va te faire du froid, on a même la misère affective, peut-être des difficultés d'argent, peut-être de se sentir très seul, se sentir comme un gamin au début d'un nouveau chemin parce qu'on doit recommencer à zéro. Ok, c'est vrai qu'on n'a pas envie de tomber là-dessus. Mais je pense que cette guidance s'adresse vraiment à des personnes qui sont dans une situation qui ne peut plus durer et qui ont besoin de ce gros changement. Je compare souvent ça à un électrochoc. C'est pas agréable. L'électrochoc, j'imagine que c'est pas agréable. Mais si ça peut faire évoluer les choses, si ça peut, je crois que ça a été prouvé que ça faisait rien évoluer les électrochocs, mais c'est pour un exemple.
Si vraiment quelque chose, une thérapie de choc, on va dire, pouvait faire que les choses avancent, que les choses changent, que les choses s'améliorent, ben pourquoi pas? C'est peut-être ce qu'il faut. Donc, ça commence noir, dur et compliqué ce mois de janvier. Vous pouvez nous mettre une petite ligne un peu plus sympa, genre pour remonter un peu le moral, parce que c'était un peu trop intense. Ok, ça va t'ouvrir les yeux. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. On a le jugement en positif, c'est-à-dire que toutes ces difficultés, tous ces problèmes et tout, ça va faire que tu vas avoir les yeux grands, ouverts. Avant, peut-être que tu avais du mal à voir les choses. Là, c'est clair. Tu vas te rendre compte de ce qui se passe autour de toi et voir la situation de manière transparente et limpide. Ok. Alors, on a l'impression ici qu'il y a, bon là c'est la carte du mariage forcé, on a l'impression que tu vas te rendre compte de ce qui est mauvais dans ta vie. Ici dans le mariage forcé on a une certaine toxicité, ils sont ensemble pas parce qu'ils ont envie d'être ensemble, ils sont ensemble parce que ils ont été obligés à être ensemble. Donc ça peut être que tu es obligé de rester dans un travail, que tu es obligé d'être avec une personne, que tu es obligé de, je ne sais pas, de quelle... Enfin, c'est une situation qui est néfaste finalement, et toi tu ouvres les yeux là-dessus, et ça c'est bien par contre. On a ici la rendition, donc la rédemption, si je comprends bien. Oui. Je ne sais pas si c'est peut-être l'autre personne, la rédemption de l'autre personne, ou si c'est ta rédemption à toi qui arrive dans ce mois de janvier. On a une transformation et elle est tout à fait nécessaire, on l'a vu hein, ici avec notre mort. Il y a vraiment un gros changement qui arrive en bien. On aimerait bien avoir le bien, parce qu'on a vu ici la douleur, les moments forts, les moments sombres, etc. On aimerait bien avoir le... Bon, ils arrivent quand les bons moments? Ils arrivent aussi au mois de janvier ou quoi? Ici, on a un chevalier d'épée, bien. Ah bah, il y a du monde. Qu'est-ce qui se passe avec ce beau monde? Alors, je vais avoir encore une carte pourrie après. Bon, bah, il y a du monde. Alors, chevalier d'épée, un roi d'or, un page de bâton, plein de familles différentes. Il y a un peu de tout. On a un 5 d'épée, bah forcément, ils vont tous se battre, mais c'est sympathique. Et on a le jugement. Ok, bas les masques. Les personnes qui portaient des masques vont les tomber et tu vas pouvoir tout voir. Tu vas pouvoir te rendre compte du caractère de chaque personne, du masque que porte chaque personne. Ceux qui avaient un masque pas forcément très sympathique et qui pourtant étaient des gens très bien. Et puis évidemment le contraire. Donc on a l'impression qu'il va y avoir comme une espèce de bataille, une espèce de dispute, un espèce de problème entre au moins 3 personnes. Et ça va te permettre toi d'y voir très très clair dans qui il faut garder et qui peut s'en aller, qui est plutôt toxique, qui a besoin de partir. Donc on a une énorme prise de conscience, surtout par rapport au caractère et aux masques. Vraiment c'est les masques qui tombent de plusieurs personnes qui sont assez proches de toi. Donc ça c'est très bien. On voit que c'est un mois qui est fort, hein, c'est très fort, assez dur, mais le fait d'avoir les yeux très très ouverts avec le jugement, pur jugement, ça va aider, j'imagine. Bon, et le soleil, quelque chose, je sais pas, on peut pas mettre un truc un peu plus cool? Bah non. Non, on n'a pas trop envie. On a ici l'impératrice en négatif, c'est-à-dire que bon, on va pas se mentir, c'est pas le mois, on se dit « Ah, c'est super, c'est génial !» Non, on te voit quand même un petit peu énervé, un petit peu pas dans ton assiette. Et on peut bien comprendre pourquoi. On a ici un apprenti sorcier avec le scorpion. Bah, décidément, on l'a eu à chaque fois. Hein. Scorpion et scorpion. Scorpion ici avec le lion. Donc on a l'impression, et ça j'aime bien, que des profondeurs de l'obscurité, parce que ça, on va pas se mentir, c'est un mois obscur, hein, va sortir la lumière, va sortir la vie. Et ça, on a l'impression que de toutes ces difficultés, de tous ces problèmes, va pouvoir sortir un diamant que tu vas pouvoir après exploiter. Mais c'est vrai qu'il faut passer un peu par la nuit noire de l'âme, quoi. C'est un truc très sombre, très puissant, très intense, en fait, c'est comme si l'univers te réclamait par avance de l'énergie, tu sais, c'est là, on te pompe cette énergie et tout ça, et après, paf, ça va exploser, mais l'impression qu'il faut que tu le donnes un peu à l'avance. Bon. Connexion, ok, qu'est-ce qu'il va y avoir comme connexion? On a ici l'intégration, donc on a l'impression qu'il y a des connexions quand même qui arrivent avec des personnes tout à fait différentes, ça c'est intéressant.
On a le fou, donc ça c'est la libération par contre, hein, ça c'est très important, c'est justement ce qu'on voyait, qu'il te faut comme le dernier coup de couteau, la goutte qui fait déborder le vase, c'est ça qui va te permettre de voir les choses exactement telles qu'elles sont pour pouvoir après prendre des décisions. Et ici c'est la décision de la libération avec le fou. Personne ne va s'y attendre. C'est-à-dire que tout d'un coup, tu vas dire, ok, c'est fini, je quitte machin, ou alors j'arrête de travailler à cet endroit-là, ou je déménage, je pars vivre à Honolulu. On va vraiment, les gens vont te regarder et dire, bah attends, qu'est-ce qui se passe? C'est ça le fou, c'était pas prévu. Tu vas suivre tes rêves, mais c'est bien ça, hein, c'est très très bien. Il y a tellement de choses difficiles qu'on voit que tes rêves, eh bien, ils vont pouvoir enfin s'exprimer et tu vas essayer de les suivre avec le 7 de coupe. Alors, est-ce que tu vas être aidé? Pas trop, non. Il n'y a pas beaucoup de moyens pour suivre tes rêves. Il y a juste ce qu'il faut. Avec le 4 d'or, on a juste ce qu'il faut. Tu peux pas te permettre de payer pour les rêves des autres en plus. Concentre-toi sur les tiens, ça suffit. Ah, intéressant, on avait ici le jugement qui finissait en jugement. Ici, on a l'impératrice qui continue en impératrice. Et on a l'impression que tu vas t'épanouir quand même. Ça commence mal, pour moi, ça finit mieux. Et on a ici le 6 de coupe qui est une carte du passé. J'ai l'impression que tu vas tirer un trait sur le passé. Il y a quand même quelque chose du passé qui s'arrête, ou qui va devenir du passé en tout cas. Et le futur, c'est de croire en tes rêves. Le futur, c'est de te lancer. Il y a des connexions intéressantes. Il y a des personnes intéressantes que tu vas rencontrer aussi dans ce mois de janvier pour pouvoir avancer. Mais tu vas reprendre le contrôle. C'est jamais facile de reprendre le contrôle. Souvent, c'est plus facile de se laisser guider ou de suivre quelque chose qui a été déjà un petit peu décidé et que finalement on se dit non, mais c'est pas de ma faute si ça fonctionne pas, c'est parce qu'on m'a toujours obligé à faire comme ça et tout. Et de dire à un moment, bon, ça suffit. Maintenant, c'est moi qui décide et puis si ça marche, ce sera grâce à moi. Et puis bah si ça plante, bah ce sera à cause de moi, mais bon au moins c'est ma décision quoi. Donc on sent un mois fort, un mois dur, mais un mois où on reprend complètement le contrôle de sa vie et où on se libère de toute la toxicité, de toute la négativité, de tout ce qui te fait mal. Si tu veux, on peut voir ça et se dire, oh là, le mois de janvier, je veux pas le vivre. Mais ça dépend, quels sont les mois qui étaient avant. Est-ce que les mois d'avant, c'était des mois où tu avais l'impression que tu vivais qu'à moitié, où tu avais l'impression qu'il ne se passait rien dans ta vie, où tu te demandais quand est-ce qu'elle va commencer la vie, quand est-ce qu'il va se passer quelque chose, pourquoi il n'y a rien, pourquoi je me sens vide, pourquoi je suis épuisée alors que j'ai pas fait grand-chose. Voilà, là on a le coup de grâce, c'est vrai, mais il est nécessaire, complètement nécessaire pour ne pas continuer des mois vides de sens. Et j'ai peur de la carte qu'on va découvrir ici en fait. Ah ben c'est un 8 d'automne et c'est le travail sur soi, très souvent le 8 d'or. Le fait de réfléchir, le fait d'aller de l'avant, le fait de se passionner aussi, le fait de trouver sa mission de vie, sa passion, ses envies, les choses qui vont vous faire vibrer. C'est intéressant. On a donc un perroquet. Et on vous dit c'est le moment parfait pour apprendre tout ce que tu peux. Tu peux reprendre des études, tu peux t'inscrire dans un séminaire, diriger toi-même une recherche, fais le travail le mieux possible et la loi d'attraction te comblera de prospérité et de progrès dans ta carrière. Donc voilà, on a que des réussites à condition de se donner les moyens. Il va falloir prendre des décisions, il va falloir accepter de voir les choses. Tu vas avoir les yeux ouverts, mais il va falloir quand même l'accepter, tout ça. Ça fait mal, mais allez, on passe à autre chose et puis ça ira mieux le mois prochain. Ça, c'est sûr par contre. C'est que le mois prochain, ça ira mieux et beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Heureusement, parce que bon, il est un peu dur ce mois-ci quand même. Dur, mais nécessaire. On a l'impression quand il y a une blessure, souvent je prends cet exemple-là, c'est la blessure. La blessure, eh bien, on se blesse, bon, bah, ça on n'a pas choisi. Et on peut laisser en disant non, c'est pas, j'ai pas envie de toucher, ça me fait mal si j'y touche.
qu'est-ce que ça va faire? Ça va s'infecter, ça va faire plein de problèmes. Alors que si on dit, ok, j'ai cette blessure-là, allez, courage, on désinfecte, on nettoie, s'il faut recoudre, on recoud. On fait tout ce qu'il faut faire. Aïe, aïe, ça fait mal, on pleure, on fait tout ce qu'on veut, mais c'est fait. Maintenant, on met un pansement et puis ça va se réparer, ça va se guérir, ça va cicatriser. C'est exactement ça. Ce mois de janvier, il faut pas avoir peur de nettoyer la plaie, il faut pas avoir peur d'y aller, c'est mieux que de laisser les choses putréfier, voilà, tout simplement. Bien, j'espère quand même qu'il n'y aura pas trop de destinataires à cette guidance parce que ça montre quand même une situation qui est assez difficile, mais pour les destinataires, j'espère que ça vous aura aidé et j'espère que comme ça, vous saurez que c'est un moment un peu difficile, mais ça va pas durer indéfiniment. Voilà, si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer avec l'option numéro 2. J'ai nommé Pastiche, je crois qu'elle s'appelle. Pastiche, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, mais elle s'appelle Pastiche. Alors, Pastiche, et on va donc prendre notre petit Lenormand. Et avec ce petit Lenormand, on va voir qu'est-ce qu'il a envie de nous raconter. Allons-y. Est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? C'est surtout ça la question. 3 et 4. Ok. Allons-y. Alors, quelle est la situation que va décrire ce petit Lenormand? Et est-ce que tu vas te reconnaître dedans? On a une faux, on a un bateau, on a un ours, on a un cercueil. Bah, c'est sympa tout ça. Et ça, c'est toi. Ok. Ok. Blocage important. Alors, ça peut être un deuil aussi que tu sois en train de faire, mais ça peut être aussi que celles qui se sentent emprisonnées dans ce cercueil, c'est toi et c'est pas une sensation très agréable, même quand on n'est pas claustrophobe. Donc, on a l'impression que tu es bloqué là, que tu as envie d'en sortir et tu vas en sortir. Pourquoi? Parce que tu as la force quand même, tu as de la puissance avec l'ours, tu as de la force pour t'en sortir. L'impression qu'il faut d'abord prendre la décision de sortir de ce carcan et après la force tu l'auras, tu vas y arriver et on voit qu'après tu vas carrément prendre le large et tout couper sur ton passage. C'est-à-dire qu'une fois que tu es sorti, ça prend de la vitesse, ça prend en intensité et ça va de plus en plus vite dans la bonne direction. Bien, alors on va voir maintenant ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de nous dire sur cette situation. C'est parti. Petit Lenormand de la vérité, 3 et 4. Ok, allons-y. Tac. Tac. Alors, on a ici un cavalier. Tiens, c'est toi. Il y a de la nouveauté qui arrive dans ta vie et c'est tant mieux. Derrière toi, tu as un chien. L'impression que tu es bien accompagné. Il y a pour l'instant, on va voir. On a la chance, ok. Et on a la clé. Ok, il y a des bonnes personnes autour de toi. Donc ça, c'est une très bonne chose. Des amis très chers. Des amis fidèles. Il y a de la loyauté aussi. Et on a l'impression que ces amis ou ces personnes ça peut être la famille aussi, ce sont des personnes qui attirent la chance à toi, qui t'amènent de la chance et qui peuvent même t'aider à trouver certaines solutions. Donc ça, c'est très bien, mais en plus, il y a aussi de la nouveauté qui arrive dans ta vie, donc c'est super. Bien. Alors, on y va et on va essayer de découvrir qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de janvier. On va découvrir ça tout de suite. Ok, ça c'est la première ligne. Ensuite, on va avec notre deuxième ligne sur qu'est-ce qui va arriver dans ta vie au mois de janvier. Et enfin, la dernière ligne. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de janvier? Ok, on vérifie tout ça vu du dessus et au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive dans ta vie au mois de janvier? C'est ce que l'on a envie de découvrir tout de suite. C'est parti. Un nouveau départ et un bon départ. Un départ qui commence bien. On a un battleur positif. Ça commence sur des bonnes bases, un bon timing, un bon rythme. Franchement, c'est un nouveau départ extrêmement positif. Génial. Oui, pourquoi on nous a mis ici l'Inquisition après le nouveau départ? Je ne sais pas. L'Inquisition, bien.
Sagittaire et Vierge. Pourquoi l'Inquisition? Est-ce que c'est justement un départ après avoir s'être libéré de l'Inquisition, ou est-ce qu'on peut le prendre d'une manière un petit peu plus légère, dans le genre que tu vas vouloir tout savoir sur un domaine? J'ai envie de le prendre un peu d'une manière comme ça parce que ça commençait bien, donc recevoir, ok, donc tu vas recevoir des belles choses dans ce nouveau départ. Donc peut-être qu'on va te poser plein de questions parce qu'on va te faire un cadeau par exemple et que tu vas recevoir quelque chose qui corresponde parfaitement à tes attentes. Ça c'est mon côté super optimiste. Ok, et quoi d'autre? Ok, on a quand même la lutte, donc on a l'impression qu'on reçoit, mais on reçoit quelque chose qu'on a mérité finalement puisqu'on a lutté pour l'avoir. Bien. Une victoire finalement. Ici, on a la maison Dieu. Donc, on a des imprévus. Il y a des choses qui vont arriver qui ne sont pas forcément organisées. On a ensuite le pendu, donc des blocages aussi. On a le 6 d'épée. On a l'impression qu'il y a un déplacement, un voyage, un départ. Ensuite, on a le 4 d'épée. Bah, dis donc, bah, il s'en passe quand même des choses pour un seul mois, là, une seule ligne. Et le 7 d'or. Ok, bien. Qu'est-ce qui se passe? Pour moi, la séquence la plus claire, c'est celle-là. Donc, il y a quelque chose d'imprévu qui se passe, que tu voulais peut-être... Tu pars peut-être de ce départ ici avec le battleur, donc un nouveau projet, un nouveau cycle, ça peut être un nouvel amour, ça peut être un nouveau livre, j'en sais rien, c'est quelque chose de nouveau qui arrive. Et finalement, les choses ne se passent pas comme tu l'avais prévu initialement. Tout était bien, ça avait l'air d'être super, mais... bah non, il y a un petit grain de sable et puis finalement, les choses ne se passent pas comme c'était prévu. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'était pas prévu, il y a comme un moment de blocage, donc retard, voilà, blocage en général avec le pendu, mais ça permet aussi de se retourner, de voir les choses un petit peu d'une autre manière, c'est intéressant. Et puis après, on a l'impression qu'on prend de la distance par rapport à cette déstructuration avec le 6 d'épée. Ça peut être partir en vacances, ça peut être partir pour le travail. C'est un déplacement en général où on change d'air finalement. On prend de la distance et ça fait du bien parce que ça fait comme une pause par rapport à ce problème, peut-être par rapport à ce nouveau départ qui fonctionne pas exactement comme on avait envie de le faire. Et on arrive à retrouver après une espèce de calme, une espèce de paix pour reprendre les choses tranquillement là où on les a laissés avec le 7 d'or. Qu'est-ce qu'on peut donner comme exemple? Eh bien, un projet, par exemple, professionnel. Donc, tu crées, par exemple, je sais pas moi, une entreprise où tu vas vendre des choses par Internet. Donc, tu commences, c'est bien. Alors, tu fais toutes tes recherches avec l'Inquisition. Tu sais que tu vas devoir lutter parce que c'est pas simple, parce que c'est commencer quelque chose, etc. Mais tu as bien l'espoir et tu sais que tu vas aussi recevoir parce que c'est le but de créer cette entreprise de vente par Internet. Et là, tout d'un coup, il y a des problèmes avec la personne qui voulait te faire le site parce que tu avais dit que ceci et que cela et que finalement vous n'étiez pas compris ou alors c'est un escroc. Enfin bref, il y a des problèmes imprévus. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout bloquer. Tu vas te dire ok, est-ce que c'est pas un signe que je dois pas le faire, que c'est pas une bonne chose pour moi? J'en sais rien. Ok, donc pour l'instant, je laisse tout en plan. Tu pars en voyage ou en vacances parce que c'était prévu d'avant et puis ou alors tu te dis j'en ai ras-le-bol, je prends ma voiture, je vais faire tant de kilomètres et puis je vais aller voir un petit peu pour respirer un air un petit peu plus loin. Et tu mets finalement le projet de la boutique en ligne en pause. Après, quand tu vas retourner avec les idées plus claires, avec un nouvel air, tu vas reprendre ton petit projet tranquillement, un petit peu tous les jours et ça va pouvoir se remettre en place après. Donc, c'est un nouveau départ. Ben voilà, là voilà la tour. Et vous voyez, ça c'est le problème d'un talon aussi aiguille, hein, c'est pas très stable. Hein. Bon, donc on a vraiment ce côté... c'est un bon projet, il faut surtout pas le laisser. Ça peut être un bel amour aussi, ça peut être un amour qui commence, on a envie de tout savoir sur l'autre, mais tout d'un coup il y a un truc qui se passe, on ne sait pas pourquoi, un couac, on ne s'est pas compris, on s'éloigne, bref, vous avez compris le principe. Voilà la première partie. Ça commence bien.
il y a des complications et ça refinit bien. Alors, et quoi d'autre? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a ici le chariot en négatif. Il ne faut pas presser les choses et il ne faut pas faire les choses si ce n'est pas le bon timing. On a vu qu'il y a des choses qui commencent bien, mais après, il va y avoir comme un moment où non, il faut se reposer, il faut prendre du temps, il faut prendre de la distance. Si tu veux insister en disant, mais si j'avais dit que j'allais le faire quand même, je m'étais mis dans ma liste, ma to-do list, j'avais dit, le site il doit être ouvert tel jour et c'est pas fait parce que cool, c'est pas le bon timing, faut pas forcer les choses. Alors, ici on a la sainte et avec la sainte on a un certain sacrifice de soi. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Tu ne dois pas insister. Il y a des fois, c'est vrai, on ne peut pas toujours dire « Oh, cool Raoul, les choses doivent se laisser aller, etc. » Oui, c'est vrai, il y a des fois non, il y a des fois il faut donner de soi, il faut se bouger, il faut avancer, c'est vrai. Mais là, dans ce mois de janvier, on voit que ce n'est pas un mois pour insister. L'impression qu'on est avec Excalibur. Là. On essaye, on perd tout son temps, toute son énergie et ça ne marchera pas. Et là, on a l'impression que tu donnes trop de toi. Tu veux vraiment tout donner pour un projet qui n'est pas forcément que pour toi. Et on a l'impression que tu te sacrifies finalement, que tu veux être un peu faire la personne qui va tout sauver. Et c'est pas possible. Donc on a ici le poisson avec le capricorne. Ok. Et en plus, on va te dire c'est de ta faute. Bah, c'est génial ça. Mais voilà. Mais allez tous dans vos maisons, quoi. C'est tout. On n'a pas besoin de vous, là. On a l'impression donc que le projet peut pas avancer exactement comme il devrait être. Ça n'a rien à voir avec toi. Toi, tu serais prêt à te sacrifier et en plus, les gens vont te culpabiliser. Donc, si c'est pour te faire culpabiliser, au moins, te sacrifie pas. Au moins, si c'est de ta faute, que ce soit de ta faute, mais qu'au moins, tu n'aies pas souffert pour te sacrifier en plus. Hein. Encore le pendu, c'est-à-dire qu'on a vraiment des trucs où on se dit, ça marche pas, ça n'avance pas, ça bouge pas, blocage. Mais aussi, blocage, qui dit pendu, dit nouvelle vision. Je vois les choses à l'envers, je vois les choses d'une manière que personne n'a vue jusque-là. Ok. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a comme séquence ici. On a le 10 d'or, d'accord. On a le 9 de bâton, le monde, bien, intéressant, la force et l'étoile. Ok, tu as le soutien sans limite de ta famille, ça c'est très agréable. Ce n'est pas du tout eux qui vont te culpabiliser, ce ne sont pas eux qui vont te dire, bah écoute, tu sais, si ça marche pas, bah faut peut-être penser à te remettre en question parce que c'est peut-être un petit peu de ta faute. Non, pas du tout. Ici, on voit que tu as une famille aimante. On a un 10 d'or, on a des gens qui t'aiment autour de toi, on a des gens stables, on a des gens qui vont même te protéger avec ce 9 de bâton, qui vont dire, écoute, laisse tomber, essaye pas, là c'est pas possible, c'est pas grave, allez, viens avec nous, on fait autre chose. C'est peut-être même eux qui vont t'inviter dans le voyage en disant, écoute, oh, laisse tomber. On part, on va ailleurs. Pourquoi pas? Parce qu'avec le monde, on pourrait carrément avoir un voyage international. Toujours est-il que de toute façon, tu vas te sentir accepté, tu vas te sentir compris ou comprise par ta famille. Et ça va te faire un bien fou parce que ça va te donner l'énergie pour recommencer après quand ce sera le bon timing. C'est juste un petit contretemps, c'est rien du tout. Donc, ta famille ou ton entourage, ta famille de cœur, c'est pas forcément la famille de sang, ça peut être aussi la famille de cœur. On voit qu'ils seront là pour toi dans ce mois de janvier. On voit qu'ils vont te protéger, te donner de l'amour, de la force, beaucoup de force et de la confiance en toi, te faire croire dans le futur, que tu ne perdes pas tes objectifs, que tu ne perdes pas tes rêves. Tu vas vraiment continuer et aller de l'avant. Et le monde se divise en deux personnes, en deux types de personnes. Les personnes qui t'aiment vraiment, qui vont te soutenir, te protéger et qui seront vraiment là pour toi, et les autres qui vont te blâmer, te culpabiliser, te dire que tout est de ta faute alors que c'est faux. On pourrait dire, oh là là, il y a une erreur, il y a une bêtise. Imagine, on aurait eu ici le trouble fait, on aurait dit, bon, t'as fait un peu un truc, t'as fait un peu une bêtise. Mais là, on te voit enceinte. C'est-à-dire que c'est la personne qui est prête à se sacrifier pour le bien commun. Et les gens te disent, ah, c'est elle, c'est la sainte. Oui, bien sûr, c'est de sa faute. Donc, voilà, il y a les personnes qui t'accusent. Et par contre, il y a un cercle, un noyau assez grand qui te soutient et qui est vraiment là pour t'aider, pour te protéger, pour te donner de la force. Sympa.
On continue. Alors, l'étoile, eh bien l'étoile, va pas falloir trop demander à la chance pendant ce mois de janvier. La chance, elle est pas là pour... elle a décidé qu'elle était un peu en grève. Ne me demande pas de t'aider, débrouille-toi. Donc, on a l'impression que il va falloir ramer, quoi. Tu n'auras pas le vent dans la voile. Bien. C'est très bizarre ça, parce qu'il semble que j'ai déjà fait une petite allusion à cette carte. Excalibur. Donc voilà. Excalibur. Bon, on avait une chance sur 78, je crois, hein, quand même, hein, c'était pas rien. Mais je sentais que ça avait quelque chose comme ça, de dire, si tu forces, tu veux faire des efforts, tu veux tout donner, et finalement, ça sert à rien. Et nous y voilà. On a ici donc le Capricorne avec le Bélier, et on voit que la chance, pourquoi la chance, elle est pas là? Pourquoi la chance, elle veut pas t'aider? Pourquoi la chance, elle te bloque le chemin en disant, écoute, si tu veux vraiment le faire, fais-le, mais c'est pas moi qui t'aiderai. Bah parce qu'il faut pas le faire, parce que c'est pas le bon timing, parce que c'est pas la bonne personne, parce que c'est pas le bon endroit, parce qu'il faut pas le faire. Voilà, on est en train de te bloquer un chemin, tout simplement. Il y a un chemin qui est bloqué. Ça a l'air d'être dans l'amour, hein, puisqu'ici on nous met la carte de l'amour romantique. Pour moi, c'est pas pour la belle carte où les gens ils s'embrassent, c'est au contraire pour te dire bah non. Alors ça peut être pour te dire que c'est pas encore le moment que tu rencontres une personne, mais ça peut être aussi parce que tu fais des efforts avec quelqu'un en te disant allez ça va marcher, on se redonne une chance, on va y arriver, ça va être possible, etc. Et que finalement on te dise bah non en fait on n'a pas envie de t'aider quoi, parce qu'on a plutôt envie que tu te sépares. Là-haut dans l'univers on préfère que tu te sépares, donc si tu attends de l'aide de nous, c'est même pas la peine, on te la donnera pas. Ok, donc c'est dans ta vie amoureuse que le destin, la chance va pas aider. Silence, voilà, on n'a rien à dire. Si tu attends des signes, des gestes, des paroles, il n'y en aura pas. On n'a rien à dire sur cette affaire. Nous, on veut pas, on est en dehors de tout ça. Silence, c'est peut-être aussi ce qu'il y aura avec cette personne avec qui tu n'arriveras pas à communiquer. Et là, les cartes, elles te disent, on n'est pas bien tout seul. T'en as pas besoin de cette personne-là, on n'en veut pas, nous. Hein. Si on te dit, on est mieux seul que mal accompagné. Avec le 9 d'or, carte de célibat, bien vécu, sympathique, charmant. On te dit, tu seras beaucoup plus fort ou forte si tu es tout seul ou toute seule. Tu te sentiras très bien comme cette reine de bâton. Tu vas faire plein de choses, des projets, des trucs super. Franchement, pourquoi s'embêter ? Ici, on a le 9 de coupe. On rappelle que tu es très bien entouré, qu'il y a des personnes très sympas autour de toi et que tu vas pas te sentir seul au monde. Alors, adios! On a ici la rupture. On te conseille de te libérer de cette personne avec la carte de la mort qui dit c'est peut-être le moment de passer à autre chose. Voilà, on a une carte qui est terriblement claire, qui te montre que dans le domaine amoureux, il va peut-être bien y avoir du changement. Alors, si tu es très bien, très heureux ou heureuse en amour en ce moment, eh bien forcément que cette ligne-là, il va falloir la laisser de côté. Ce n'est pas pour toi. Mais c'est vraiment pour les personnes qui disent « j'aurais juste besoin d'un petit coup de chance. J'aurais juste besoin qu'il se passe. Et si cette personne bougeait? Et si cette personne changeait? Et si cette personne évoluait? Et si cette personne comprenait ?» Elle ne va pas comprendre, rien ne va se passer. C'est comme tirer sur Excalibur quand c'est pas toi, le prince, le roi Arthur. Tu n'y arriveras pas, c'est tout. T'es là, tu tires comme un idiot et puis ça marche pas. Ça marchera avec le petit gamin qui vient après, parce que c'était lui le choisi. Et ben là c'est pareil, c'est pas pour toi. Cette personne, elle n'est pas pour toi. Si tu attends que la chance t'aide, ben le seul message que tu pourras recevoir, c'est non, on t'aidera pas. C'est par toi. Quitte cette personne, tu ne te retrouveras pas seul, tu es toujours bien entouré et surtout tu vas voir que des nouvelles opportunités, tu vas en avoir à la belle. C'est pas la peine de t'inquiéter, tu vas pas rester seul tout le reste de ta vie après. Donc ne t'inquiète pas là-dessus. Ok, ben il s'en passe des choses. On a des personnes qui t'accusent de faire que les choses ne marchent pas et d'autres personnes qui te soutiennent. On a un beau projet mais qui est un peu mis en attente parce que y a des choses imprévues qui se passent en milieu de parcours. Et on a une histoire d'amour qui doit se terminer parce que si tu attendais que les choses s'améliorent, ben c'est pas la chance qui va t'aider. On a ici un 8 d'hiver et c'est un 8 d'épée. Hein,
C'est très joli parce que j'aime beaucoup cette cage qui s'ouvre. J'aime beaucoup cet oiseau qui sort de sa cage, cette libération. Ici, ça me fait penser au ciao ciao adios de notre mort. Et on a El pájaro cantor. Et donc, c'est l'oiseau chanteur. Et on te dit, c'est facile de se convaincre soi-même que l'on est attrapé alors qu'on ne l'est pas. Et confiance en Dieu qui va t'élever dans de nouvelles hauteurs et qui te donnera une plus grande confiance en toi si tu affirmes ta liberté. Oui, l'univers veut que tu sois complètement libre, hein, que tu puisses faire ce que tu veux de ta vie sans avoir à rendre de compte à personne. Ça, c'est certain. Waouh! Eh bien, c'est un mois de janvier intéressant, avec des choix assez importants à faire. Je pense que tu vas te rendre compte qui est de ton côté et qui ne l'est pas. À savoir que si la personne de l'amour romantique fait partie des personnes qui te culpabilisent, ce sera plus facile de la quitter. Mais bon, si elle fait partie des autres, ce sera un petit peu plus compliqué, mais c'est quand même nécessaire. Si tu attends un coup de pouce et que l'univers ne te donne pas ce coup de pouce, eh bien, il va falloir se résoudre à l'idée que c'est pour une bonne raison, tout simplement, et que c'est parce qu'il faut pas que ce coup de pouce, il arrive, tout simplement. Voilà, eh bien, j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt!